amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji, utusamehe makosa yetu kumana setunaho wasamehe wale yotukasea, usitue katika majaribu lakini utuokoe. Voilà, vous avez compris. Bien le bonjour à vous tous qui prenez toujours un grand plaisir de suivre votre émission, l'émission de Logos. Et cet après-midi, sur ce même plateau, avec ce même plaisir, et nous allons donc recevoir dans quelques minutes, selon quelques tournements, le berger Lévy, en tout cas. Et nous voulons donc dire aussi bonne année à vous tous. Et pourquoi pas les meilleurs vœux à notre invité. Vous l'avez déjà sur votre petit écran. Berger Lévy Chitebo, c'est bien cela. C'est bien Et je n'ai pas oublié, même si nous sommes arrivés en 2022. Berger Lévy, première chose, meilleur vœu. Comment est-il le passage de l'année 2021 en année 2022? Ça a été comment? Bien, merci beaucoup. Meilleur vœu à vous aussi. Merci beaucoup, Berger. Bon, mais ça a été avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, nous sommes là en train d'évoluer avec lui. Il conduit nos pas afin que nous puissions arriver à sa destination, parce que celui qui connaît la destination. Une meilleure année en 2021 et nous pensons que l'année 2022, ça sera plus que ça. Voilà, Berger Lévy, vous êtes passé sur ce plateau en 2021. Nous avons eu des émissions avec la même thématique. Vous le savez déjà, qui a le droit d'ouvrir une église ou de conduire le peuple de Dieu. Voilà, cette thématique. Aujourd'hui, vous revenez sur ce plateau justement avec toujours cette thématique. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose à glaner en ce qui concerne la thématique de l'heure toujours? Bien, évidemment, nous insistons sur ce thème parce que, nous voulons amener, peut-être pas un mouvement, mais nous voulons amener un changement sur le plan spirituel, à tous les niveaux. En fait, il y a plusieurs religions, mais il y a une seule spiritualité. Et le maître de la spiritualité, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est irrévocable. Le maître de la spiritualité, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, si nous pouvons renier cela, ou ceux-là qui ne peuvent pas croire à cela, bien, mais nous, les chrétiens, nous savons que la Bible déclare dans Colossiens 1, le verset 12, que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière, qui vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres. En lui, nous avons la rémission et le pardon des péchés. C'est qui? C'est la lumière. La Bible dit, toute chose a été faite par lui et pour lui. Donc, Jésus reste le maître de la spiritualité. Tu peux être bouddhiste, tu peux être islamiste. Comme les gens sont entrés, plusieurs religions sont en train de naître. Mais le maître de la spiritualité, c'est le Christ. Et donc, dans le christianisme, où devait régner l'ordre, nous constatons que c'est dans le christianisme où règne véritablement la pagaille. Pourquoi dans d'autres religions il n'y a pas la pagaille? Je le dis tout simplement parce que le diable, sachant que la vie vient par Jésus, le diable a investi le christianisme pour s'aimer le trouble, pour que les enfants de Dieu soient comment? Égarés. C'est pourquoi aujourd'hui nous constatons le phénomène de la prolifération des églises. Nous sommes en train de lutter contre les pasteurs qui envoient les enfants qui sont nés dans leur ministère. Parce que déjà, ce ne sont pas des ministères, je vais démontrer. Il dit, toi, va ouvrir ton église. Tu es déjà assez grand, tu es mûr, va ouvrir ton église. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'une église. Les gens ouvrent des églises parce que les églises sont devenues des sociétés. L'église est devenue un business. Et voilà comment le peuple de Dieu, qui ne prête plus attention à la parole de Dieu, le peuple de Dieu devient comment? Égaré. Donc notre rôle, en fait, nous amenons une révolution spirituelle. Tous ceux-là qui vont nous écouter vont être frappés par un révolte, le besoin, la soif de chercher réellement le chemin qui donne la vie. C'est le message que nous apportons. Voilà, d'entrée de jeu, vous disiez que vous allez nous donner la définition de l'église. Finalement, qu'est-ce qu'une église? Bien, la définition de l'église, c'est ça, la définition là, je dis qu'elle est internationale. La définition de l'église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour de son envoyé. Je donne deux passages bibliques. Regardez quand la Bible dit, en quelques lieux où soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.
Or, le cadavre ici, c'est quoi? Le cadavre, c'est le corps. Le cadavre, c'est la Bible dit, celui qui ne mangera pas de ma chair, ne boira pas de mon sang, n'a pas la vie éternelle. Donc, le cadavre ici constitue la parole, le message, qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais pour que le peuple de Dieu puisse recevoir le message en question, le peuple de Dieu doit recevoir l'envoyé de Jésus-Christ, porteur du message. Lorsque l'envoyé de Jésus-Christ, porteur du message, arrive, lorsqu'il prêche, lorsqu'il parle, tous les aigles qui sont les enfants de Jésus-Christ, qui vont écouter la parole, sachant reconnaître la voix de leur Père. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsque mes brebis entendent ma voix, mes brebis accourent. Quand ils entendront la voix de l'envoyé de Jésus-Christ, les brebis vont accourir tout autour de l'envoyé de Jésus-Christ. Là, ce sont les aigles pour picorer la parole fraîche. Parce que vous savez, le corbeau se nourrit même de la chair en décomposition. Mais l'aigle ne mange que la chair fraîche. Et voilà, donc un cadavre en décomposition, c'est les corbeaux qui se nourrissent de ça. Mais un cadavre frais, la chair fraîche, c'est ça la nourriture des aigles. Et les aigles qui sont les enfants de Dieu, quand ils vont entendre l'envoyé de Jésus-Christ prêcher un message qui correspond à leur esprit, cet message qui donne la vie, en ce moment-là, vous allez constater que les aigles viendront tout autour de l'envoyé. Dès à ce moment, que les aigles viendront tout autour de l'envoyé pour savourer, pour picorer le cadavre qui est la parole de Jésus-Christ. En ce moment-là, nous parlerons de l'Église. Voilà, oui. Allez-y. Ouais, je termine pour dire, si nous avons un cadavre en décomposition, les aigles ne viendront jamais. C'est les corbeaux qui viendront. Quand les corbeaux viendront tout autour de ce cadavre-là, en décomposition, là, on va dire quoi? Là, ce n'est plus l'église réelle. Là, c'est l'église formelle. Là, ce n'est plus comme nous pouvons illustrer la femme Jérusalem. Quand nous avons là deux divinités, ce n'est plus Jésus, c'est le diable et Satan. Donc là, ce n'est plus l'église réelle, c'est l'église formelle. L'église formelle, c'est là où les corbeaux se réunissent tout autour d'un cadavre. Comment est ce cadavre-là? Le cadavre-là est en décomposition. Donc, si le cadavre, c'est le message, et le cadavre en décomposition, c'est le message faux, que les imposteurs rentrent dans l'église pour prêcher aux enfants de Dieu. Je donne des exemples. Quand aujourd'hui, nous entendons dire que le sang de la croix puisse nous purifier, le sang. Mais déjà, on ne sait pas, le sang de la croix, c'est un sang de malédiction. Donc, les pasteurs qui prêchent le sang de la croix, ceux qui invoquent le sang de la croix, ceux qui invoquent le feu, nulle part dans la Bible on a invoqué le feu. Je suis désolé. Le feu ne peut pas être objet d'une invocation. Parce que qu'est-ce qu'une invocation? Une invocation, c'est faire appel à un esprit à son secours. Quand nous sommes en difficulté, la Bible dit, un seul nom vous avait été donné, dans le ciel comme sur la terre, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous sentons la manifestation de la puissance de Jésus qui est l'esprit. Mais quand nous invoquons le feu, quand nous invoquons le sang, comment est-ce que cela se manifeste? Alors qu'est-ce que nous constatons dans les églises? Quand nous disons le feu dans le camp de l'ennemi, on devait jeter le feu une seule fois dans le camp de l'ennemi, après il ne devait plus avoir le camp de l'ennemi. Mais chaque fois on invoque le feu dans le camp de l'ennemi. Le camp n'a jamais pris feu. Ça veut dire que le feu là ne peut jamais se manifester. Ce n'est pas l'invocation. Voilà, on invoque un esprit, mais le feu et le sang, c'est une incantation. Papa Batel, mais une minute pour terminer encore. Vous allez constater quelqu'un dire dans le jardin d'Éden, il y a eu rapport sexuel. Quelqu'un viendra pour dire, il faut invoquer le sang et le feu. Quelqu'un viendra pour dire, la prière est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Quand vous n'avez pas reçu un envoyé de Jésus-Christ, tout ce monde qui ouvre la Bible, quand la Bible ne se tient pas dans les mains d'un envoyé, la Bible est un roman que n'importe qui peut lire. Mais quand la Bible se trouve dans les mains d'un envoyé de Jésus-Christ, la Bible révèle toute sa puissance. Donc le cadavre en décomposition, c'est le message que les imposteurs prêchent dans des églises formelles et tout autour d'eux se réunissent les corbeaux. S'il y a des aigles là-bas, les aigles sont là-bas par erreur. Et nous prêchons pour qu'ils sortent de ces milieux. Voilà, Berger Lévy, en vous écoutant parler, vous avez parlé des choses certainement qui ont aussi attiré l'attention des téléspectateurs. Lors de votre réponse, vous disiez quelque chose, j'ai failli oublier ça, mais j'ai noté ça. Vous avez parlé déjà des aigles et le corbeau, c'est bien cela. Mais le sang de Jésus, qu'en dites-vous en ce qui concerne le prix du rachat? Bien, vous savez, déjà, vous savez, ça c'est des choses, comme nous disons, c'est des mystères. Dernièrement, j'étais à une autre chaîne, je tais le nom. Quand nous passons, alors, des gens nous écoutent,
Ils prennent des stylos et des bics, ils copient ce que nous sommes en train de prêcher. Après, ils repartent dans leur temple, entre griffes, pour dire que nous avons reçu une révélation. Mais soyez humbles, un enfant de Dieu est humble. C'est pourquoi vous avez vu, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, c'est celui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que moi, je diminue et que lui, il croisse. Un enfant de Dieu sait reconnaître que, en ce moment-là, non, celui qui a la chose de Dieu, c'est lui, suivez-le. Mais les hommes d'église ne se comportent pas ainsi. C'est pourquoi je ne veux pas dévoiler sur le sang, quand on parle du prix, le prix de rachat. Quel est le rôle du sang pour l'église? Si nous parlons du sang, le sang a quel rôle? La Bible dit dans Hébreux 10, à partir du verset 4, il dit, car il est impossible que le sang des boucs et des veaux ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et donc, Christ est rentré dans le monde à travers le corps de Jésus pour accomplir quelque chose. Et c'est ça un mystère. Donc, le rôle du sang vient ici pour faire quoi? La Bible le dit déjà la Bible le dit dans Hébreux 9. Que si le sang des boucs et des veaux, répandu sur ceux qui sont souillés, procure et donne la pureté de la chair. À combien plus le sang précieux de Christ, qui paraît un esprit éternel, s'est offert lui-même son tâche à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes? Or Jésus, s'il vous plaît, Jésus sur la croix ne s'est pas offert à Christ, parce que le sang qui délivre, en fait le rôle du sang c'est même pas délivrer, le rôle du sang c'est de purifier. Une seule fois, nous sommes dans l'ancienne alliance. Pour passer à la nouvelle alliance, on doit passer par le baptême et la réconciliation au moyen du sang de Christ. Une fois que nous sommes de l'autre côté, on n'a plus besoin du sang. Le rôle du sang dans la vie d'un chrétien, c'est une seule fois pour passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Merci. Et le sang là, je termine, c'est pas le sang de la crucifixion, mais c'est le sang de l'immolation. Parce que sur la croix, Jésus était crucifié, Jésus n'était pas immolé. D'où les gens aujourd'hui pensent que le sang qui a coulé sur la croix, c'est le sang qui nous procure, c'est le sang qui nous purifie. Mais non, je suis désolé. Le sang de la croix, c'est un sang à toi et moi, c'est le sang du péché. C'est un sang de malédiction. Le sang qui nous purifie, le sang qui est donné pour introduire le Nouveau Testament qui devait rentrer en vigueur, c'est un sang qui a coulé quelque part. C'est un mystère que je ne peux pas dévoiler maintenant. D'accord, Berger Lévy, je crois de l'autre côté, Nathan Zembélé est en train de comprendre. Alors, je voulais aussi soulever un point. Vous venez donc de parler en ce qui concerne le sang de Jésus. Si je comprends bien, pour vous, ce sang a coulé une seule fois sur la croix. Point de question d'invoquer ce sang quotidiennement parce que le sang a déjà fait son travail une seule fois. Alors, Berger, nous sommes en ce qui concerne notre thématique. Qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire le peuple de Dieu? Voilà, je crois qu'on sera contraint de vous retenir jusqu'au dimanche prochain parce que là, tel que vous êtes parti là, il y a beaucoup de choses à dire. Berger, le qui a le droit, c'est le qui l'a émis pour qui? Nous allons décortiquer ce thème pour aujourd'hui. Et le dimanche prochain, on va rentrer dans la profondeur. Le qui a le droit, le qui l'a émis pour qui aussi? Voilà. Permettez la tautologie. Ok, Romains 10 répond à la question. Le verset 13. La Bible dit, quiconque, le qui est là? Oui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'arrête pas là. Comment invoqueront-ils celui dont on n'a pas entendu parler? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc on a le droit d'ouvrir une église qu'un envoyé de Jésus-Christ. Parce que moi qui suis l'enfant de Dieu, comment je veux parler de Jésus s'il n'y a personne qui me parle de Jésus? Donc pour que je puisse invoquer Jésus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me parler de Jésus. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me prêcher Jésus. La personne qui m'annonce Jésus, c'est celui-là que nous appelons un envoyé de Jésus-Christ. Quand un envoyé de Jésus-Christ arrive, c'est l'envoyé de Jésus-Christ qui a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Voilà. Pas d'envoyé de Jésus, pas d'église. Qui a le droit en ce qui concerne ce droit-là? Donc, c'est une recommandation. Et comment sera-t-il, ou bien comment sera-t-il ce droit, ou bien cette recommandation de ce qui pour ouvrir une église et de conduire le peuple de Dieu? Berger Lévy. Vous savez... Est-ce qu'on va se recommander soi-même? Ou bien c'est un père spirituel, ou un père dans la foi, que vous en savez plus que moi? Dites-moi un peu quelque chose là-dessus. Déjà, il y a certaines choses, je pense que les enfants de Dieu eux-mêmes sont en train de comprendre aujourd'hui. Et je souhaite que Dieu m'utilise puissamment.
pour faire comprendre le problème qui tue le peuple de Dieu, c'est la compréhension. Évidemment, je comprends Osée aujourd'hui qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance ». Je comprends ça. Regardez, j'essaie de vous expliquer une chose. N'a le droit d'ouvrir une église qu'un envoyé de Jésus-Christ. Parce que l'église, en fait, c'est quoi? Quel est le rôle de l'église? L'église vient, dans quel but? De prendre l'enfant de Jésus-Christ, de préparer l'enfant de Jésus-Christ pour que l'enfant de Jésus-Christ puisse être là où est Jésus lui-même. Parce qu'avant que je n'explique qui a le droit d'ouvrir une église, je vais vous expliquer qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire. Alors, Jésus, après avoir jeûné, le diable vint pour le tenter. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Jésus dit, non, moi Jésus, je suis la divinité des choses célestes. C'est aussi la confusion qui règne dans le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous avons deux divinités sur la terre. Jésus-Christ est une divinité. Satan est une divinité. Jésus-Christ représente la lumière, Satan représente les ténèbres. C'est pourquoi Jésus dit, moi, je mange ce qui est dans le ciel, pas ce qui est sur la terre. Quand on avance, le diable élève Jésus pour lui montrer le royaume et leur gloire. Il dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Jésus dit à ce Dieu, selon rendra un culte, retire de moi, arrière de moi, Satan. Alors donc, Christ entrant dans le monde, quand Jésus-Christ arrive, il dit maintenant à ses enfants qui sont sur la terre, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais si quelqu'un est ressuscité avec moi, cherchez premièrement les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de son Père. Et Jésus continue à dire, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Lesquels sont perdus, lesquels ne sont pas perdus. Ça veut dire que Jésus, en venant sur terre, avait une mission précise. Et Jésus vient pour dire, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez également. Je suis en train d'éveiller le peuple de Dieu. Regardez lorsque l'apôtre Pierre a pris son épée pour couper l'oreille de l'un de ses soldats-là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que si ce royaume était pour moi, je pourrais implorer mon Père qui m'envoie 12 légions d'anges afin que je puisse conquérir la terre? Quand on parle de 12 légions d'anges, il s'agit de plus de 24 000 anges. Donc, je suis capable d'implorer mon Père qu'il m'envoie 12 légions d'anges afin de conquérir quoi? Afin de conquérir la terre. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, Jésus vient. Il dit, je viens vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez également. Donc, le rôle de l'Église, c'est que l'enfant de Dieu qui arrive à l'Église puisse être prêt à repartir là où est son Dieu Jésus. Parce que la terre ne nous appartient pas, monsieur Barthel. Et donc, quand Jésus est dans le ciel, il dit, maintenant j'envoie mes enfants pour que mes serviteurs puissent éclairer mon... La recommandation à Jésus maintenant doit envoyer ses serviteurs afin que ces serviteurs qui doivent venir pour préparer ces enfants-là afin que ces enfants-là repartent. Or, quand l'envoyé de Dieu arrive, il a des critères de reconnaissance. Comment moi je vais reconnaître l'envoyé de Jésus aujourd'hui? D'où je vous ai toujours dit, monsieur Barthel, que le critère des miracles n'est pas un critère de reconnaître un envoyé de Jésus. Autant où nous sommes... Parce que le diable aussi fait des miracles. Autant où nous sommes, le spécialiste même des miracles, c'est qui? C'est le diable, parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 11, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'adversaire qui s'élève au-dessus de celui qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce qui revient à dire que le diable devait rentrer. Il y aurait un temps où le diable devait rentrer dans l'église, se proclamant lui-même Dieu. Or, les choses de la terre appartiennent à Satan. Déjà dans une église où on dit, ceux qui ne marient pas, venez. Vous qui ne travaillez pas, venez. Dans une église où on propose les choses de Satan. C'est comme si lorsque Satan disait à Jésus, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Donc déjà, une église n'a pas la mission de satisfaire le besoin charnel de l'enfant de Dieu. L'église donne le salut. Une fois que l'enfant de Dieu a Christ, les choses charnelles là, viendra sans pourtant que l'enfant de Dieu puisse se tracasser, parce que la Bible dit, une fois que vous avez reçu le ciel, une fois que vous avez cherché les choses en haut, le reste vous serait donné par-dessus. Voilà. Le reste là, vous n'allez pas demander, le reste vous serait donné par-dessus. J'aimerais encadrer, si vous me permettez. Allez-y. Alors, donc, quand l'envoyé de Dieu maintenant arrive, déjà, le véritable problème, c'est lorsque nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Voyez-vous, Jean-Baptiste est un envoyé de Jésus. Quand Jean-Baptiste arrive, un envoyé de Jésus est un ministre. Or, un ministre a un ministère. Or, un ministère ne peut pas exister sans mystère. Donc, Jean-Baptiste vient, c'est un ministre de Dieu. Il a une mission. Les enfants de Dieu doivent savoir que lorsqu'un envoyé de Jésus arrive sur la terre, il a une mission. Quelle est la mission de Jean-Baptiste? Jésus l'envoie vers un peuple. Pour faire quoi? Pour prêcher la repentance par un mystère qui est le baptême. Tous ceux-là qui passaient par le baptême étaient comment? Étaient déjà dans la repentance.
Je prends l'exemple de Jésus lui-même sur la terre, parce que sur la terre, Jésus est en mission. Quand Jésus arrive sur la terre, il dit, Dieu m'a envoyé accomplir une mission. Sa mission, c'est quoi? C'est la réconciliation. D'après les Écritures de 2 Corinthiens 5, verset 18. Tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Une fois que Christ nous a réconciliés, quand sa mission est accomplie, un envoyé doit connaître sa mission commence où, sa mission termine où. Déjà, quand quelqu'un ouvre une église, il ne sait pas quelle est sa mission commence où, sa mission s'arrête où, c'est véritablement un problème. Et donc, on reconnaît un envoyé de Jésus-Christ parce qu'il a une mission. La mission qu'il vient accomplir, cette mission n'avait jamais été accomplie auparavant. Il vient prêcher un message. Le message qu'il amène, c'est un message qui est propre à lui. Et le message qu'il annonce, personne n'a déjà annoncé ce message avant lui. Quand il arrive, il est envoyé vers un peuple. Le peuple auquel Dieu l'envoie, ce peuple-là n'avait jamais reçu auparavant un autre envoyé de Jésus-Christ. Ce sont les 3 critères de reconnaissance qu'un envoyé doit avoir. Il doit avoir un message. Je dis un message jamais connu, jamais prêché, qui ne contredit pas la nature. Un message qui vient, qui est propre à lui. Une mission qui n'a jamais été accomplie propre à lui. Et effectivement, il est envoyé vers un peuple. C'est à ces 3 critères-là que nous allons reconnaître un envoyé. Si vous prenez ça, M. Barthé, collez à n'importe quel pasteur. Ce n'est plus à moi. Vous-même, quand vous allez coller à n'importe qui, quand tu te dis envoyé, ceux qui disent que Jésus c'est pour les Juifs, Jésus c'est pas le Dieu des Africains, nous avons nos propres dieux. Les propres dieux c'est quoi? C'est les totems que nous avons là. Or, nous savons que Satan est une divinité. La puissance de Satan, c'est la sorcellerie. Vous n'allez pas nier Jésus pour présenter au peuple de Dieu la sorcellerie. Je suis déçu. Tous ceux-là qui pensent que je suis prophète de cette génération, toutes ces choses-là, connaissent seulement les 3 critères. S'il a une mission propre à lui, jamais accompli, s'il a un message jamais annoncé auparavant, qui ne contredit pas la nature, parce qu'il y a des messages, quand tu amènes ça, Dieu m'a envoyé prêcher la foi. Dieu m'a envoyé crier pour que les enfants de Dieu puissent se préparer à l'avènement de Christ. Ça n'a ni fondement, ni tête, ni queue. Collant ces 3 critères, nous allons nous-mêmes reconnaître qu'il y a le droit d'ouvrir une église. Berger Lévy, il me vient à l'esprit, je prends un exemple comme ça, je me mets dans la peau des pasteurs. J'entends le berger Lévy en train de nous enseigner tel que vous êtes en train de parler. Alors je suis chez moi à la maison, je trouve que le berger Lévy est en train de dire des bonnes choses. Est-ce que c'est interdit pour vos collègues pasteurs qui sont en train de vous suivre maintenant de prendre note de ce que vous êtes en train de dire et demain matin profiter de votre enseignement, donner aussi au peuple de Dieu? Berger Lévy, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce dernier qui le fait... Dieu vous a touché pour me poser cette question. Au temps de Jésus, quand Jésus était là, les disciples de Jésus rapportèrent dire à Jésus, nous entendons quelqu'un prêcher en ton nom. Jésus dit, oh. Parce qu'avec la modernisation, nous avons les YouTube, on a beaucoup de choses. Mais je l'avais un mot là-dessus, s'il vous plaît. Effectivement. Je rappelle d'abord au temps de Jésus. Les disciples rapportèrent à Jésus, nous entendons quelqu'un prêcher en ton nom. Et cette personne qui prêchait au nom de Jésus, Jésus dit aussi à ses disciples, si quelqu'un parle de moi, c'est qu'il n'est pas contre nous. Mais si quelqu'un n'assemble pas avec moi, disperse. Quand quelqu'un écoute ce que l'envoyé Michel Aimé Chitembo est en train de prêcher aujourd'hui, parce que nous disons que l'envoyé Aimé Michel Chitembo, c'est l'envoyé de ce temps. Nous avons des contacts, nous voulons démontrer au peuple de Dieu que nous amenons une révolution spirituelle à grande échelle. Toute religion confondue, l'envoyé de ce temps, de la lumière, c'est Jésus. À moins que si il y a aussi des envoyés des ténèbres, l'envoyé de la lumière de ce temps, c'est l'envoyé Aimé Michel Chitembo. Bon, toi tu l'écoutes, tu prends note, tu vas prêcher dans ton église. Or, qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour de son envoyé. Donc là où tu es là-bas, ce n'est pas une église, c'est un aquarium. Comme c'est un aquarium plutôt, c'est un aquarium. Un verger par exemple. Dans ton aquarium, tu as appris quelque chose de Michel, tu vas enseigner dans ton aquarium. Les poissons, ça ne fait pas partie de ta vision. Ça ne fait pas partie de la vision, c'est, je sais pas, de ta mission par exemple, de ton message. Oui, parce qu'ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de mission, M. Barthé. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu es en train de faire, effectivement, la parole là ne va jamais donner la vie à ce peuple. Parce que pour que le peuple qui sont derrière puisse recevoir la vie, ils doivent recevoir le porteur du message. Tu peux copier le message. La fraîche donc. C'est comme ça. Tu peux copier le message. Tu iras annoncer le message. Tu annonces verbalement, il n'y a pas d'onction. Et qu'est-ce qui sauve? C'est d'abord la réception de celui qui porte le message. C'est pourquoi dans Acte 19, vous avez vu les 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs, ils ont vu un démoniaque, ils commençaient à dire à l'homme qui avait l'esprit méchant, je vous conjure, par le Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. Ils voulaient chasser le démon dans le démoniaque. Le démon leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, vous, qui êtes-vous?
Le démon les a frappés jusqu'à ce qu'ils s'enfuirent de la nuit et blessés. Cela fut connu de tous ceux qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'empara de tous. C'est là où les fils de Séva ont compris que si nous ne sommes pas liés à Paul, nous n'avons pas le droit d'aller annoncer ce que Paul est en train d'annoncer. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous disons ceci. Nous interdisons pas aux gens de copier, d'annoncer. En fait, on va nous aider. Je leur demande d'annoncer le message que Michel a reçu. Le message du péché originel. Papa, vous allez constater que la personne qui va commencer à annoncer ça, lui-même, il va fuir, il va chercher Michel. Voilà, lui-même, il va fuir, il va chercher Michel. Berger Lévi Titembo, qui a le droit, vous venez donc de répondre à la question de qui, vous venez aussi de nous parler sur la recommandation, donc le droit de celui qui va ouvrir une église. Maintenant, nous voulons parler, vous avez touché déjà ce point à l'entame de notre émission, vous avez parlé des hommes de Dieu, des hommes d'église qui envoient en mission leur enfant spirituel, selon vous, pour ouvrir l'aquarium spirituel. C'est bien cela ou bien l'église? Que dites-vous par rapport à votre premier langage de cette émission? J'ai reçu l'envoyé de ce temps. S'il m'envoie, je suis le responsable berger de l'église de Pont-Nord. Donc, toutes les instructions, je le reçois de lui. Je n'ouvre pas la Bible pour inventer une prédication. Le mal, c'est ça. Parce que, regardez, sans lui, je ne pouvais pas connaître que le son de la croix, c'est un son de malédiction. Sans lui, j'allais jamais connaître le mystère du jardin d'Éden. Sans lui, j'étais aveugle. Mais quand lui, Dieu l'a envoyé, il a reçu une révélation. Il m'a enrôlé et il m'a établi. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ma vie, je travaille sous son tutelle parce que lui, il a reçu le ministère. C'est lui qui a la mission. Moi, je suis en train d'aspirer sa mission. Maintenant, l'homme de Dieu qui arrive, entre griffes, qui pense que c'est un envoyé de Jésus, qu'il a reçu une mission, qui consacre quelqu'un, apôtre, archibishop, archibipapa, archibishap, va ouvrir ton église. Quand tu iras ouvrir, quand tu iras... bon, je ne sais pas si... Peut-être, c'est pas une manière de se moquer. Non, c'est pas peut-être. Vous connaissez? C'est juste une parenthèse. Vous savez, Élie, non? Quand Élie disait aux 450 prophètes de Baal, invoquez votre Dieu, peut-être qu'il dort. Criez encore, peut-être qu'il est en voyage. Je pense que Élie là me faisait aussi la moquerie. Je dois m'en moquer. Ce sont des sobriquets pour influencer les enfants de Dieu dépourvus de la connaissance de la parole de Dieu. Je le dis, M. Barthé, quand l'homme de Dieu, qui a le Saint-Esprit en face de toi, quelle que soit la sorcellerie que tu as, quelle que soit la puissance que tu vas exhiber, tu seras dans l'incapacité de faire un miracle, quoi que ce soit. L'homme de Dieu, il était là à Pont-Noir. Dans les années 2005, il organisait un séminaire. 21 personnes seulement sont arrivées. 21 personnes. Il dit, Seigneur, si maintenant ta voix sort par moi, dans cette ville, si celui qui vient faire les miracles fait un miracle, c'est que tu es là-bas, je vais brûler ma Bible. Le monsieur est venu pour faire sortir les hernies. Hernie sort et Zakaka. Il a fait des miracles à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Il n'a pas pu faire les miracles. Le témoignage reste jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la chose de Dieu, on veut l'étouffer. Le monde spirituel, ils savent, ils reconnaissent que l'homme qui a la chose de Dieu, c'est Aimé Michel Titembo. Mais simplement, les gens veulent chercher, se glorifier, veulent des honneurs. Ils ne veulent pas s'humilier pour recevoir Christ. Donc je reviens pour dire, les hommes de Dieu qui disent, va ouvrir ton église. Pour ouvrir l'église étant le rassemblement des aigles autour d'un cadavre. Le cadavre est comment? Le cadavre est frais. Le cadavre frais, c'est un message jamais connu, jamais prêché. C'est un message authentique. Quand tu écoutes le message, c'est pas l'imposition des mains, c'est pas les combats spirituels. Le fait d'écouter le message, quand le message rentre dans ton corps, c'est Christ qui rentre. Et l'enfant de Dieu lui-même sent qu'il a changé de niveau. C'est le message qui donne la vie. Et en ce moment-là, le message là, qui donne la vie, c'est le message que les aigles picorent ou savourent. Maintenant, quand vous constatez qu'un pasteur dit, va ouvrir ton église, c'est que l'enfant qui l'envoie devient un envoyé de Jésus. C'est qu'il doit lui en donner un message, il doit lui donner une mission, il doit lui envoyer vers un peuple. C'est la pagaille. Nous vous avons toujours dit, ceux-là qui ouvrent des églises, déjà, ceux-là qui ont des aquariums, parce que ce ne sont pas des églises, le langage avec le temps va changer. Ceux-là qui ont des aquariums, pour aquariumiser le peuple de Dieu, n'ont pas reçu mandat d'ouvrir une église. De deux, ceux qui disent, il y a un frère qui m'avait parlé, il y a des impositions des mains pour oindre quelqu'un dans la mission. Pour oindre quelqu'un dans quelle mission? On a pris la façon dont Paul faisait. Mais M. Barthé, aujourd'hui, quand les gens sont tentés de copier Paul, docteur, pasteur, ainsi de suite, là même on dit 5 ministères. Je suis désolé, ce sont des dons pour servir à un ministère, le ministère qu'a reçu Paul. Parce que Timothée n'a jamais enseigné un autre message que le message que Paul a reçu. Si Timothée avait aussi un ministère
Comme le ministère de Paul, il devait enseigner. Lui aussi devait avoir un message propre à lui, une mission. Ne confondez pas la charge qu'il a reçue d'être évangéliste avec un ministère qui est la mission que Jésus donne à son envoyé. C'est là la contradiction. Pour terminer, tous ces pasteurs-là, bon, on peut dire ces églises-là, s'ils pouvaient écouter le message que nous annonçons avec toute humilité, ils devaient simplement fermer des portes pour dire « nous nous sommes trompés de chemin, voilà le vrai chemin est là ». Ils devaient revenir humblement. Et donc ça n'existe pas, va ouvrir ton église, ça n'existe pas, va faire ceci. Le serviteur peut travailler sous le tutelle de celui qui a reçu la chose, la mission. Aujourd'hui, nous constatons qu'avec le message du frère Branham, aujourd'hui, il y a ceux qui disent Branham est Dieu, Branham il est prophète. La division là prouve déjà que le diable est rentré. Ça veut dire que, donc, si le diable est rentré dans la mission là, ça veut dire déjà la tête, celui qui a reçu le message n'est pas un envoyé de Jésus-Christ. En fait, c'est ça. Il n'a pas su faire asseoir le fondement. Vous dites? Il n'a pas su faire asseoir le fondement. Mais pour faire asseoir le fondement posé, en fait, c'est Paul. Parce que l'église, c'est une continuité. Quand nous nous disons que l'envoyé doit avoir son propre message, on nous dit, donc vous ne croyez pas à la repentance, donc vous ne croyez pas à ceci. La repentance est déjà fondée. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 1, je le cite, il dit, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans plutôt poser de nouveau le fondement ça, sur le renoncement des œuvres mortes. C'est quoi? La repentance. Donc Paul nous dit, laissons les éléments là, sans plutôt poser de nouveau le fondement sur ça. C'est pourquoi Paul a dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Donc quand Paul arrive, le fondement du baptême étant déjà posé, le fondement de la réconciliation étant déjà établi, Paul arrive avec sa propre mission, son propre message, avec son propre peuple. Mais pour que nous puissions accéder à Paul, il faut être baptisé, il faut passer à la réconciliation, il faut arriver à Paul. Maintenant, quelqu'un qui se dit envoyé, vient avec la mission de Jean-Baptiste. C'est un imposteur parce que ça, c'est un fondement déjà à poser. Le fait de prêcher la repentance ne veut pas dire que ta mission, c'est la repentance. Jésus a baptisé, mais le baptême, c'est la mission de qui? De Jean-Baptiste. Or, la mission de Jésus, c'était quoi? La réconciliation. Donc Jean-Baptiste a mené la repentance, Jésus la réconciliation, Paul est envoyé vers les païens avec la prédication de la croix. Donc c'est quoi? C'est une continuité. Mais quand quelqu'un arrive et dit Dieu m'a envoyé pour la repentance, tu es carrément un imposteur parce que Dieu n'envoie jamais deux serviteurs pour le même peuple avec la même mission. Voilà, Dieu n'envoie jamais un envoyé, deux envoyés pour la même mission et le même peuple. Alors, finalement, Berger Lévy Chitembo, faites-nous asseoir en nous parlant de la vision ou bien la mission réelle de Jean-Michel Chitembo. Aimer Michel Chitembo. Autant pour moi, aimer Michel Chitembo. Bien, en 5 minutes, je veux vous parler de sa mission. Oui. Vous savez, aujourd'hui, pour qu'un envoyé de Jésus-Christ arrive, il faudrait que le peuple puisse avoir un problème. J'ai suivi des hommes d'église où ces serviteurs passaient à la télévision dire « Je suis envoyé vers les Congolais. Je suis envoyé vers les Tchadiens ou les Congolais. » Les Congolais n'est pas un peuple. Les Ponténégrés ne sont pas... Parce que si tu es envoyé vers les Ponténégrés, donc Dieu t'a envoyé vers les Ponténégrés parce que les Ponténégrés ont un problème. Dieu t'a envoyé vers les Français parce que les Français ont un problème. Quel est le problème des Congolais pour lequel Dieu t'envoie? Vous allez constater, M. Barthel, que si Dieu t'envoie pour les Congolais, mais les problèmes que les Congolais souffrent, les Tchadiens souffrent de ces mêmes problèmes, les Gabonais souffrent de ces mêmes problèmes. Si quelqu'un dit Dieu m'a envoyé vers les Ponténégrés, c'est qu'il y a un problème pour lequel Dieu t'a envoyé. D'où je dis, un envoyé de Dieu, quand il vient, c'est que le peuple a un problème, c'est pour ça que Jésus doit l'envoyer. Celui qui dit que Dieu m'envoie pour les... Tel que le peuple de Pointe-Noire. Nous sommes à Pointe-Noire. Il n'y a pas de route, M. Barthé. On n'a pas de route. Donc, si tu dis que Dieu m'a envoyé à Pointe-Noire, moi, je vais dire que donc Dieu t'a envoyé pourquoi? Pour faire des routes. Mais va voir, monsieur le maire, arrangez-vous pour que vous puissiez faire des routes. Quel est le problème que souffrent les Ponténégrés pour que Dieu t'envoie? On peut envoyer un docteur en mission. Un docteur va à Pointe-Noire parce que les gens souffrent de la tuberculose. Il y a le cancer de sang. Par exemple, quand il arrive, il doit diagnostiquer. Pourquoi les Ponténégrés souffrent de quoi? Par exemple, du cancer de sang. Mais pourtant, à Dolisie, à Brazzaville, les gens ne souffrent pas de ça. C'est dû à quoi? Il va faire des analyses. Quand il va trouver la cause, il doit extirper la cause, il doit extirper le problème pour que le peuple puisse se rétablir. Donc, quand Dieu envoie l'envoyé, il envoie vers un peuple. Dieu sait déjà c'est quoi le problème. Dieu donne à son envoyé le message qui correspond au problème que mine le peuple. Quand l'envoyé arrive, quand il prêche sa parole délivre le peuple par rapport aux problèmes qu'ils ont. Or, aujourd'hui, regardez comment la parole de Dieu a évolué. Quand Paul était là, Paul a prêché,
Paul a fondé l'église. Mais après que Paul soit parti, le diable est rentré dans l'église, se proclamant lui-même Dieu. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs prophètes. La Bible, la parole de Dieu s'accomplit qui disait plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Puisque ces hommes-là sont rentrés dans l'église, se proclamant eux-mêmes Dieu. Boum, le feu dans le camp de l'ennemi. Venez, je vais délivrer. Ils se basent dans des prophéties, dans des miracles pour égarer le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu est égaré par quoi? Par une puissance. C'est pourquoi la Bible dit, je cite, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Monsieur Barthès, c'est quoi la puissance de Satan? Jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est quoi la puissance de Satan? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des prodiges et des miracles mensongers. Ça veut dire que la puissance de Satan a la capacité de faire des prodiges et des miracles mensongers. Le peuple de Dieu est égaré. Voilà, l'envoyé Aimé Michel Tshitembou est venu. Dieu l'envoie vers un peuple. Le peuple là a un problème. Et le problème qu'a le peuple, le problème est spirituel. Déjà, je dis que sur la terre, il n'y a que deux peuples. Il y a le peuple d'Israël, choisi de Dieu. Et il y a quoi? Il y a les nations. Or, l'apôtre des nations, c'est Paul, jusqu'à la fin des temps, parce que quand tu es païen, la prédication que tu as besoin, c'est la prédication de la croix pour passer de l'autre côté. Quand tu es juif, la prédication que tu as besoin pour être sauvé, c'est la prédication de la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est proche. Donc, quand un envoyé arrive aujourd'hui, il doit nous présenter quel est son peuple. Si son peuple, c'est les païens, ce n'est pas un envoyé de Jésus. Si son peuple, c'est les juifs, ce n'est pas un envoyé, c'est faux. Il doit présenter un peuple plus propre à lui. Le peuple là ne peut pas être un pays, une ville. C'est un peuple dans une dimension purement spirituelle qui présente un souci, un problème, que le message que l'envoyé doit venir soigner ce problème-là. Je me retiens à dire, voilà Michel Aimé Tshitembou est envoyé vers tel peuple, avec tel message, tellement qu'il y a des copieurs, peut-être qu'ils ira copier, mais le message là c'est difficile pour copier. Mais seulement ce que je voulais dire, avec papa Aimé Michel Tshitembou, aujourd'hui, dans son... Parce que lui, il vient former l'épouse. L'église ne sera pas enlevée. C'est l'épouse qui doit être enlevée. Voilà. Puisque nous ne sommes pas sur la terre. Nous sommes sur la terre ne nous appartient pas. Reste une minute, voilà. La terre ne nous appartient pas. Michel Aimé Tshitembou vient pour prendre l'enfant de Dieu qui est au premier ciel, pour lui dire, la terre, tant que tu seras sur la terre, tu vas invoquer. Qui invoque? Celui qui n'a pas Jésus. Quand Jésus n'est pas avec toi, tout cela, jeûne et prière, invocation. Mais vous invoquez, vous jeûnez parce que Jésus n'est pas avec vous. Michel, quand il arrive, il vous dit, je vous amène au troisième ciel. Quand tu es au troisième ciel, la puissance du deuxième ciel, les tracasseries là, vous n'allez plus faire ça. Et à l'ACE, on n'impose pas des mains, on ne jeûne pas. Tout ce que vous dites là, il n'y en a pas. Mais quand vous rentrez, un seul culte, quand tu écoutes la parole, quand tu es disposé, quand tu sors, tu rentres malade, tu sors guéri. Parce que tu croises réellement Jésus-Christ. Voilà, donc chez vous, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas d'imposition de main. Ok, Berger Lévi Tshitembou, Rodrigue Tati, Moussolo Simon Bouanga vous pose une question. Hier, quand nous étions au téléphone, ils m'ont dit, le jour où le Berger Lévi sera sur votre plateau, posez-lui cette question. Évidemment, vous êtes là. Vous parlez de l'envoyé de l'heure, Aimé Michel Tshitembou, c'est bien cela? Ok. Alors, est-ce que vous connaissez un monsieur qu'on appelle Philippe Kakou? Bien, on entend dire... parce qu'il y a il y a des capouistes qui sont passés sur ce plateau. Il y a des chaînes, oui. Disons, il y a l'Internet qui est là, il y a la télévision. Bon, on entend dire, j'entends dire. Et qu'en dites-vous de cet homme? Là-bas, les capouistes proclament que ce dernier, il est aussi l'envoyé de l'heure. Bien, vous savez... Juste en 2 secondes. Je ne peux regarder. Quand je prends la parole, je vous donne les critères de reconnaissance d'un envoyé de Jésus-Christ. Je vous dis, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, n'importe quelle religion sur la terre, les enfants de Dieu se trouvent égarés partout. Mais quand la voix de celui que Jésus-Christ a envoyé va s'élever de la terre, quelle que soit la religion tu es, tu viendras vers l'envoyé de Christ. Et moi je dis ceci, je vous présente les critères de reconnaissance de l'envoyé. C'est à vous de prendre, de coller. S'il y a des frères, par exemple, quand vous dites, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, s'il y a un prophète qui se dit prophète de 100 ans, par exemple, quand je donne les critères de reconnaissance, ils n'ont qu'à prendre ça et ils collent. Moi je ne connais pas son message. Moi je pouvais vous demander, donnez-moi son message, je veux vérifier avec la Bible si son message est réel. Regardez avec les frères du message du frère Branham, parce qu'avec eux, on a eu à discuter. Eux qui nous ont dit que, par exemple, dans le jardin d'Éden, il y avait eu rapport sexuel. Branham, c'est le prophète du temps de la fin.
Donc on a tellement élevé le prophète, le frère Branham, le pauvre, peut-être certaines choses il a dit que les gens sont venus après lui pour venir bistourner. Mais si vous dites que c'est lui le prophète du temps de la fin, vous parlez du tabernacle. Qu'est-ce qu'un tabernacle? Un tabernacle, c'est un lieu, là où on offre des sacrifices. Quand tu viens au temps où nous sommes, pour dire que tu viens avec un tabernacle, mais le tabernacle, c'est là où le sacrificateur rentre pour donner un sacrifice dans l'ancienne alliance pour couvrir le péché. Après le tabernacle a existé à l'époque de la déportation, après la mer Rouge, jusqu'à l'entrée de quoi? De Canaan. Lorsque le peuple s'est installé à Canaan, le peuple n'utilisait plus des tabernacles, parce qu'un tabernacle, c'est quoi? Un tabernacle est une tente portative. Chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, ils pillaient le tabernacle. Ils arrivent quelque part, ils déballent le tabernacle pour faire des sacrifices. Arrivés à Jérusalem, ils ont brûlé le tabernacle pour installer un temple. Et ils ont pris les ustensiles, ils ont mis dans le temple. Quand Christ arrive, le voile du temple se déchire. Nous sommes passés du temple à l'église. Et lorsque nous sommes passés du temple à l'église, quand Paul est parti, Pierre est parti, le diable a fait quoi? Le diable est revenu s'asseoir dans l'église, se proclamant lui-même Dieu. C'est pourquoi Aimé Michel Chitembo arrive aujourd'hui. Nous ne devons plus rester dans l'église. Nous devons maintenant passer à l'épouse. Ceux-là qui vont rentrer à l'épouse, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Or, Jésus a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Sauf le fils de la perdition, Iscariote ou Judas. Donc quand Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, donc il y a de ceux qui n'avaient jamais été perdus, qui sont chez eux, tels que Judas n'avait jamais été perdu. Donc, celui qui n'avait jamais été perdu, c'est celui qui a la sémence de Satan. Celui qui est perdu que Jésus est venu chercher, c'est celui qui a la sémence de Christ. Or, dans l'église, il y a celui qui a la sémence de Christ. Dans l'église, il y a celui qui a la sémence de Satan. Donc, quand l'envoyé vient dans l'église, le diable est déjà rentré dans l'église. Vous pouvez prêcher dans l'église. Il n'y aura rien. C'est la routine. Le diable a déjà gagné l'église. C'est pourquoi quand Aimé Michel Chitembo arrive, il vient avec un message qui fait la sélection. Quand il prêche ce message, si toi tu n'as jamais été perdu, si tu n'es pas un enfant de Jésus-Christ, tu ne peux jamais rentrer dans l'ACE, tu ne peux jamais demeurer là, parce que ce n'est que les enfants de Dieu, saints de corps et d'esprit, qui doivent être ravis au ciel, à l'image du sémeur, quand on a sémé le blé et le livret. Qu'est-ce que le maître a dit? Il dit laissez croître la bonne et la mauvaise sémence. C'est l'église. On a laissé pendant 2000 ans croître la bonne et la mauvaise sémence. Nous sommes au temps de la moisson. Ou à travers le message que prêche Aimé Michel Chitembo, il va faire quoi? Il va prendre le blé dans son grenier, qui est l'épouse qui doit être enlevée, et le livrer. Mais Iscariote n'a jamais eu la vie. Ceux qui ont la sémence de Satan, je suis désolé, un sorcier ne peut jamais avoir la vie éternelle. Voilà le message que vient avec Aimé Michel Chitembo. Donc pour le frère là, par exemple, moi je ne connais pas son message, mais pour ceux-là qui disent que Branham c'est l'envoi de ce temps, qui disent que dans le jardin il y a eu rapport sexuel, Papa Michel Chitembo Aimé arrive, il dit, si le fruit qui était au milieu de l'arbre c'est les rapports sexuels, mais entre l'arbre et la femme, qu'est-ce qui existait avant? Dieu avait déjà mis les deux arbres au milieu. Après, Dieu a fait quoi? Il a fait la femme après. Vous dites que l'arbre qui était au milieu, c'était le sexe de la femme. Donc Dieu a d'abord fait le sexe de la femme, après il est venu faire la femme. La Bible dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre qui est au milieu, vous ne mangerez pas. Mais si l'arbre qui est au milieu, c'est le sexe, les autres arbres que Adam et Ève pouvaient manger, c'était quoi? Quand on lit la Bible, on dit, ça c'est l'interprétation humaine. Et quand je ne sais pas d'où ça sort, ça prouve, ça illustre déjà que le monsieur là qui amène ce message, moi le pasteur Lévy, quand je l'écoute, je sais qu'il n'est pas envoyé de Jésus. Donc si vous allez me parler d'un homme qu'on appelle, j'ai oublié le nom, tout ce monde, vous pouvez me parler. Moi j'ai besoin du message. Quand vous présentez son message, nous ouvrons les Écritures. Je vous démontre A plus B avec la Bible que le message là n'a pas sa place. Voilà. Donc on reconnaît un envoyé de Jésus par le message qu'il prêche, car Salomon même a dit, si tu veux savoir ce que vaut un homme, il faut l'entendre parler. Berger Lévy, est-ce que chez vous, quelque part, il y a un peu le temps que vous prenez un peu la pyramide pour savourer un peu la présence de Dieu comme ça se passe sous notre cieux? Bon, juste une question de curiosité, hein? Allez-y. Bon, enfin là, nous allons nous écarter du thème. Parce qu'on écoute un peu les témoignages par-ci par-là des pyramicides. Est-ce que ça se passe aussi comme ça chez vous? En fait, je ne viens pas pour porter un jugement. J'aimerais. Effectivement, vous savez vous-même. Il y a des questions que même les gens à la cité ne se posent même pas parce qu'ils savent. Ah bon? Aujourd'hui, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Mais pour les gens qui savent ce qu'ils font, on ne peut pas se tracasser pour ça. Donc moi, je veux que les gens puissent me poser des questions selon la Bible. Dès que les gens là qui arrivent pour dire « c'est moi le prophète, c'est moi l'envoyé » qui égare le peuple de Dieu. Moi, c'est envers ceux-là que j'appelle pour qu'ils m'attestent que c'est un envoyé de Jésus. La fois passée, j'ai reçu un frère sur votre plateau ici qui disait que non, l'église locale, l'église corps de Christ.
Vous parlez de l'église corps de Christ. Là-bas, il y a une église. Église A, église B, église C. Chaque église a son pasteur. Vous vous réunissez pour dire que c'est le corps de Christ. Ça, c'est le corps de Satan. Le corps de Christ est ordonné. Votre corps de vous, le corps de Christ, ça c'est un corps de l'antichrist. Comment? Le bras ailleurs là-bas, la tête ailleurs là-bas, les oreilles là-bas. Et chacun prêche son message. Là-bas, on allume les bougies. Là-bas, on jette le feu dans le camp de l'ennemi. Là-bas, on invoque le son. Vous réunissez pour dire corps de Christ. Le corps de Christ est dirigé par un cerveau. Le cerveau dirige tous les membres du corps. Le cerveau, c'est l'envoyé de Jésus-Christ. Les membres, ce sont ceux-là que le cerveau a utilisés, a consacré, a établi dans son ministère parce que c'est le cerveau qui reçoit la mission. Et tout le corps obéit à la mission qui est installée dans le cerveau. Donc le cerveau étant l'envoyé de Jésus-Christ, il y a une mission installée dans le cerveau de l'envoyé de Jésus-Christ. L'envoyé, Jésus-Christ met une mission dans le cerveau qui est l'envoyé, et puisque l'envoyé a tout le corps à sa disposition, l'envoyé dit, le bras, donne-moi ceci, le pied, va là-bas, le ventre, fais ceci. Tout ça pour accomplir une mission qui se trouve dans le cerveau. Et donc le maître du corps, c'est le cerveau, l'envoyé, le reste c'est les membres. Là, nous avons un corps de Christ. Merci. Le rassemblement là, comme j'entends dire Coserco, tel phare, tous ces rassemblements charnels, Christ n'est pas là-bas. Merci, Berger Lévy, puisque vous n'avez pas voulu répondre à ma question sur la biramycine. Puisque vous connaissez la réponse. Mais quand même, d'une manière un peu lapidaire, pouvez-vous quand même dire en quelques lignes encore quelques détails de la mission de l'homme de Dieu, Aimé Michel Chitembo? Bien, Quelques détails de cette mission. Nous sommes presque à la fin. Je dis ceci, donc Il nous reste 3 minutes. je m'adresse au peuple de Dieu. La mission de l'envoyé Aimé Michel Chitembo est une mission internationale. Fort. Vous pouvez pas le comprendre en un seul jour. Là, je parle, nous courons derrière le temps parce qu'il y a d'autres émissions après. Mais nous avons nos contacts. Je peux donner mes contacts. Le 06 462 67 43. Je répète, 06 462 67 43. Il y a aussi le plus 242 04 439 23 34. Plus 242 04 439 23 34. Nous avons une chaîne YouTube, ACE TV, 2 Timothée 3, 16 à 17. ACE TV, 2 Timothée 3, 16 à 17. Vous allez là, dans la chaîne YouTube, retrouver les prédications de l'envoyé Aimé Michel Chitembo. Le message qu'il amène, personne n'a prêché ça auparavant. Il est envoyé ni chez les païens, ni chez les juifs. Il a un peuple à lui. Et son peuple, la Bible annonce le peuple vers lequel il est envoyé. Michel Aimé Chitembo est annoncé depuis l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Il est annoncé parce que dans la nouvelle alliance, nous avons 3 parties. Une partie apostolique où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, là où il y avait la manifestation des dons. La deuxième partie, c'est la partie apostasique, où le diable est rentré dans l'église avec la puissance de la sorcellerie à copier tous les dons que Paul faisait. La troisième partie, c'est là où Aimé Michel Chitembo arrive, c'est là où la Bible dit les dons cesseront, la parole de Dieu demeurera éternellement. Et Jésus a dit, quand lui, l'esprit de vérité, il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi quand Papa Michel Aimé Chitembo arrive, nous constatons que c'est lui l'esprit de la vérité. Parce que depuis 2000 ans, on disait que le sang de la croix c'est un sang de bénédiction. Il nous a démontré dans Galates 3, verset 13, que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu lui-même malédiction, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. C'est lui qui a dit que le sang de la croix c'est un sang de malédiction. Il y a plein de messages qu'il est en train de corriger, et je vais terminer, qu'il est en train de corriger, et puisque sa mission c'est de corriger et de redresser, qui? Il corrige qui? Les enfants de Dieu qui étaient sous la mission apostolique des apôtres, que le diable est rentré dans l'église. Le diable a égaré. Michel arrive pour faire sortir ces enfants-là de l'égarement, pour les préparer à être enlevés. Et avec Papa Michel, je vous rassure, quand vous arrivez, quels que soient vos problèmes, vous savez, ce qui est chair, ce qui est esprit. Quand tu es convaincu de l'homme que tu écoutes, du message qui sort en lui, c'est Christ qui rentre au-dedans de toi. C'est pourquoi nous nous disons, puisque Christ revient pour nous chercher, mais c'est Christ avec nous, pourquoi nous allons jeûner? Et nous avons des témoignages, le peuple de Dieu peut venir eux-mêmes attester cela. Je veux que le peuple de Pointe-Noire du monde entier soit comme les habitants de Béret. Quand un serviteur vient à la télé pour parler, le peuple doit courir là où il est, pour attester si ces paroles qu'il dit, ce sont des paroles vraies
ou force. Moi, j'appelle le peuple de Dieu à nous joindre, à nous contacter. Nous sommes au 34 rue Makoko, de venir attester si le message que nous donnons est un message faux ou vrai. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup le pasteur Lévi Chitembo. Merci de votre passage sur ce plateau de l'émission Le Logos. Pour tous les téléspectateurs qui voudront bien, en tout cas, se joindre en écoutant encore, sinon de vivre, d'être le témoin oculaire de tout ce que le berger Lévi Chitembo venait de dire sur ce plateau. Vous pouvez donc l'appeler à la fin de cette émission au 06 462 67 43, où vous arrivez donc, nous sommes à la Poudrière, 34 rue Makoko. Vous demandez l'église ACE, et c'est là où il est berger. Il était sur ce plateau justement pour faire valoir, en ce qui concerne l'émission, parler d'une manière un peu lapidaire, forte du temps, la mission de Aimé Michel Chitembo, selon lui, l'envoyé de l'heure. Et il était là aussi pour répondre à notre thématique, comme d'habitude, vous le savez déjà, qui a le droit d'ouvrir une église. Je sais qu'il y a beaucoup à boire et à manger en ce qui concerne donc cette thématique, mais Dieu voulant, en tout cas, il reviendra un moment à l'autre encore sur ce plateau de l'émission Le Logos pour certainement nous donner encore en ce qui concerne les détails de cette thématique. Merci, pasteur Lévi Chitembo, merci de votre main tendue et merci de votre passage sur ce plateau de l'émission Le Logos. C'est moi qui vous remercie. Merci, nous vous rappelons que cette émission est aussi en ligne. Vous pouvez donc suivre l'intégralité de toutes nos émissions de Télé Congo Pointe-Noire. Vous mettez Bartel TV Logos, vous suivrez intégralement aussi cette émission à partir de demain. Merci et surtout merci à Rodrigue Tati de l'autre côté de la réalisation, Nathan Zebele et pourquoi pas Moussolo Saïmil Bouanga. Et voilà donc l'équipe qui a travaillé des pieds et mains pour la réalisation de cette grande et belle émission, le Logos. À nous revoir le dimanche prochain, si le berger pourra revenir encore sur ce plateau. Ça sera aussi notre joie de le recevoir une fois de plus. Merci, à très bientôt, au revoir. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako we litukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana tunahoa sembe wale yotukasea usutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule